Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre. Je suis désolée pour ce temps d'attente que je vous ai imposé, mais j'ai été hospitalisée. Donc, je vais mieux et je reprends les tirages du mois d'octobre. On va voir tout de suite pour quel signe sera ce tirage. Alors, pour quel signe? Pour vous, mes amis Verseau. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, Verseau, si vous avez le signe du Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on va aller voir tout de suite la tendance générale du mois pour les Verseaux. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois d'octobre. Alors, on vous informe que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pleine lune en taureau. Alors, on va aller voir tout de suite. Alors, pleine lune en taureau. Alors, il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer et les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent de ce que vous attirez. Écrivez 10 choses que vous trouvez merveilleuses en vous. Petite signification supplémentaire pour cette carte, la fainéantise peut expliquer votre situation actuelle. Si c'est le cas, admettez-le et changez. La quête de l'argent ne marche pas. Il s'agit de poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie de basse fréquence et attirent la négativité, où il vous faut davantage d'exercice physique. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Avec le Light Circe Tarot que j'irai recouvrir avec le Tarot Villeneuve. Alors, on va aller voir votre énergie du mois. Pendant ce temps, je vous remercie de vous abonner à cette chaîne, si le cœur vous en dit, bien sûr, en activant la petite cloche de notification. Merci de liker, de commenter, de partager, de soutenir la chaîne, tout simplement. C'est grâce à vous que cette chaîne peut grandir et peut-être que mes messages peuvent atteindre plus de personnes. Donc, justement, ce message, s'il ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui vous parleront peut-être plus. Alors, attendez un petit peu que je pose mon intention. Alors, votre énergie du mois, les Verseaux. Votre énergie du mois. Le fou. Waouh. Eh bien, écoutez, le fou nous indique que c'est le démarrage d'un nouveau chapitre de votre vie. Que vous devez oser, que vous devez passer à l'action, que vous devez prendre des risques, vous jeter à l'eau dans une situation. C'est une période un peu légère où effectivement vous partez avec votre baluchon sur le dos et vous allez vivre de grandes aventures. C'est une énergie qui se situe entre l'arcane majeur numéro 21 qui est le monde et le premier des arcanes majeurs qui est le magicien et qui vous indique le démarrage concret. Donc là, effectivement, le fou vous indique une période de légèreté, d'insouciance où vous devez, effectivement, c'est une période où vous devez prendre des risques et oser. Alors, l'élément positif de votre mois, les Verseaux. Mois d'octobre pour les Verseaux, l'élément positif. J'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. L'élément, merci. Oh, la grande prêtresse. Superbe. Alors, la grande prêtresse nous indique ici que vous avez sans doute de bonnes intuitions. Vous avez développé des aptitudes grâce à une introspection ou comment aborder, ressentir les choses grâce à votre intuition. La grande prêtresse vous dit que vous pouvez vous fier à vos intuitions. Ok, et il y a quelque chose que vous avez réussi à développer. Et qu'il est temps de mettre au grand jour. Hein. Oh, magnifique. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, les Verseaux. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence sur le mois d'octobre.
Allez, bim, elle est tombée. Je reviens, pardon pour le micro. As de bâton. Oh, waouh. Bon, alors l'as de bâton, effectivement, c'est un nouveau départ, comme tous les as. Hein. L'as de bâton, alors la prudence. Ok, j'ai le message. Vous vivez sans doute un nouveau départ sur ce mois d'octobre. Et ce nouveau départ, ça vous anime, ça vous ranime de l'intérieur, ça vous fait du bien, quoi. C'est la flamme intérieure qui se réveille, mais en prudence, ça vous dit attention à ne pas laisser retomber cette flamme, à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Ok. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes hyper motivé par quelque chose de nouveau, mais attention à ce que votre motivation ne retombe pas comme un soufflet. Oh. Bon. Alors, vous dans... Oh, décidément, elles veulent parler les cartes avec vous. Hein. Alors, vous dans la situation, comment vous allez réagir? Vous dans la situation, comment vous allez réagir? Ah, 5 de coupe. Ok. Vous devez laisser le passé au passé. Ok. Le 5 de coupe nous dit qu'effectivement, il y a une douleur, une tristesse en vous, de laisser quelque chose derrière vous. Et vous êtes un petit peu focalisé dessus sur ce mois d'octobre. Mais vous ne voyez pas que derrière vous, il y a des coupes pleines ici. Allez, si je vous montre la carte, on a ces 3 coupes vides qui se dirigent dans un puits sans fond. Ok. Donc, il y a une tristesse, ou des regrets, ou des remords. Et effectivement, ce sentiment que vous vivez peut vous amener aussi à déverser les coupes pleines que vous avez et que vous ne voyez pas dans ce puits sans fond. Donc, ne vous laissez pas entraîner par ce sentiment de faire le deuil de quelque chose qui vous attriste, qui vous occasionne des remords et des regrets. Ok. Bon. Alors, l'évolution future. J'en ai 2. J'ai vu le chariot. Non, je prends. Oh, ok. Hein, vous voyez, j'ai le 4 de coupe. Donc, il y a une insatisfaction dans votre vie. Hein. Vous vous ennuyez ou vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Alors, l'empereur et le chariot. Bon. L'évolution future nous dit qu'effectivement, vous avez la maîtrise des choses. Vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique. On a ici la carte du bélier. J'ai pas mal d'arcanes majeures pour vous. Hein. La carte du bélier. Alors, je sais pas pourquoi j'entends échec et mat. Bon. Les jeux, enfin, la partie est terminée. Ok. Donc là, je sais pas pourquoi. Et en plus, là, on voit que vous faites le deuil de quelque chose et on me dit, pouf, la partie, c'est terminé. Donc, et vous décidez d'aller de l'avant. Ok, le chariot, on parle d'un mouvement, d'un déplacement, d'un voyage, quelque chose. Ça avance, ça bouge, ça avance. Alors, je vais quand même regarder l'association d'arcanes majeures entre l'empereur et le chariot. L'empereur et le chariot. En tout cas, vous allez vous diriger vers une victoire. Donc, sans doute que vous réussissez à faire le deuil de quelque chose, à maîtriser votre tristesse, vos regrets, vos remords, pour aller vers quelque chose qui vous tient très à cœur. Hein. Alors, on parle de rapports conflictuels, des échanges impulsifs mêlés d'autorité dominatrice et de contradictions. On parle de succès et de victoire sur toutes les démarches professionnelles. On parle d'excellent investissement financier. Peu d'intérêt pour une démarche spirituelle. On parle d'énergie débordante et excessive à maîtriser. D'une manière plus générale, on parle d'une excellente réussite sociale, de réalisation des projets les plus ambitieux. Donc, on voit bien que vous avez la maîtrise
ok? Pour aller vers quelque chose, vers du changement. Bien. Alors, le conseil pour vous sur ce mois d'octobre, les Verseaux. Quel conseil est-ce que le tarot a pour vous? Ok. Ouais, je pense que vous prenez une décision, peut-être à regret, c'est ce que j'entends. Mais vous sacrifiez un peu pour la stabilité, pour votre stabilité financière, matérielle. Et c'est ça qui vous cause un peu de peine et de chagrin, sans doute. J'entends que vous laissez quelque chose derrière vous et vous n'avez pas mesure, vous ne montrez rien en fait avec la grande prêtresse. Vous ne montrez pas que ça vous fait de la peine. Ah. Ouais, vous voyez, bah oui, 5 de Pentacle. On a une personne ici qui se sent mal, hein, qui se sent mal, hein. 5 de Pentacle nous parle de la peur du manque. Peut-être que c'est une situation qui, ouais, vous manquez peut-être réellement de quelque chose. Mais ça dénote aussi une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice. Vous voyez, une de ces 5 blessures de Louise Bourbeau. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller voir avec... je vais recouvrir tout ça avec le tarot Villeneuve et on va voir. Alors, votre énergie du mois sur le fou. Précision sur le fou. Alors, ok, donc on voit bien que vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie. C'est le début du voyage, hein. Le fou, c'est le début du voyage. Ça vous demande beaucoup de force, d'énergie, de détermination, de maîtrise aussi de vos émotions, de vos capacités, etc. pour prendre ce nouveau départ. Le valet de denier nous indique ici que effectivement il va falloir, c'est un début, hein, les valets sont toujours des débuts, mais qu'il y a bien une opportunité pour vous qui est loyale, qui est digne de confiance. Et effectivement, vous avancez, vous collaborez, il y a un travail d'équipe qui se met en place pour aller vers ce nouveau départ. Ok. Alors, sur la grande prêtresse, alors les amoureux. Oh, bah dites donc, j'en ai 4. Les amoureux, la roue de fortune, la reine de bâton et la justice. Oh punaise, il y a des arcanes majeures pour vous, hein. Donc, moment important de votre vie, hein. Au vu du nombre, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un moment important pour vous, hein. C'est un moment très important. Les amoureux vous dit, vous avez un choix à faire. Et le bon choix, c'est de faire le choix du cœur. Ok ? Donc, je ne sais pas comment ce tirage résonne pour vous, mais en tout cas, il va falloir que vous fassiez le choix du cœur et vous allez avoir l'opportunité de le faire, hein. Il y a un coup du destin qui va venir vous aider là. Alors, je vais quand même regarder l'association d'arcanes majeures, les amoureux et la roue de fortune. Après une période d'incertitude, renouveau affectif et reprise de confiance en soi, si c'est dans le domaine sentimental. On parle d'un rebondissement professionnel, d'opportunités, de mouvement ascendant et dynamique. Ok. On parle d'une période d'instabilité financière. On parle d'une excellente réflexion pour une démarche spirituelle apaisante. Le dépassement d'une tendance passive et lymphatique et d'un domaine plus général, on parle de rebondissement positif de tous les projets après un temps de réflexion. Waouh, superbe. Et effectivement, la reine de bâton, alors, ça fait écho avec la grande prêtresse, parce que la reine de bâton dans le tarot, c'est un peu la sorcière du jeu. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose que vous attirez, que vous manifestez et qui va se réaliser là pour vous.
Et effectivement, j'ai la justice, hein, le karma, on récolte ce qu'on sème. Alors effectivement, c'est la justice. Si vous attendez une décision de justice, elle va arriver, ça va être positif pour vous. Si c'est la justice divine, c'est le karma. Donc on récolte ce que l'on sème. Donc effectivement, là, si vous avez, et je pense que vous avez manifesté quelque chose et que vous allez récolter sur ce mois-ci, hein. Bien. Alors sur cet as de bâton. As de bâton, on vous dit ne laissez pas retomber la flamme. Ok? Sur l'as de bâton, là on retrouve l'empereur. 7 d'épée. Ah. Et 5 d'épée. Ok. Donc là, effectivement, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. J'entends de fuir vos responsabilités. De fuir vos responsabilités, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez des regrets, des remords. L'empereur, 7 d'épée, 5 d'épée. Ouais, là j'entends clairement, vous allez, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, c'est de ne pas fuir vos responsabilités. Vous allez peut-être avoir tendance à faire marche arrière, à vouloir reculer, parce que ça vous pose un grand conflit intérieur. Le fait de laisser quelque chose derrière vous et d'aller vers ce nouveau départ. 5 d'épée, 7 d'épée, l'empereur. J'entends que vous avez pris une décision forte dans votre vie ces derniers temps, les Verseaux, et que là, ben, vous avez peut-être la trouille au ventre et que vous avez peur de perdre quelque chose. Ok. Alors, on va aller voir. Sur le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. Roi de coupe, roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, 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 oh. Ok, bon là j'ai clairement... Alors si c'est sentimental, j'ai clairement un triangle amoureux. Ok? 3 de coupe, roi de bâton, roi de coupe. Voilà, si vous êtes dans cette situation de triangulaire, on vous dit ici privilégier la stabilité. Parce qu'effectivement, j'ai un roi de bâton, un roi de coupe. Ah. Ah, attendez que Il y en a il y a une personne ici qui a clairement des sentiments pour vous. Il y en a un qui est peut-être un peu égotique, qui a peut-être un statut de chef d'entreprise ou quelque chose comme ça, ou qui aime être vu, qui aime être dans la lumière, qui aime être apprécié. Et là, vous allez devoir faire un choix. Alors, si ce n'est pas le cas d'une triangulaire, si ce n'est pas le cas d'une triangulaire, le 3 de coupe nous parle de moments de convivialité avec des proches, qui va sans doute vous aider à faire le deuil de quelque chose. Roi de bâton vous dit que, ben oui, effectivement, vous avez peut-être de nouvelles responsabilités. J'ai un doute. Moi, j'ai clairement 3 personnes, là. Je suis désolée, mais... Bon, ce message va peut-être pas parler à tout le monde, hein, parce que j'imagine que tous les Verseaux sont pas dans cette situation, mais...
l'évolution dans la situation. Vous devez faire le deuil du passé. Ben oui, moi je vois que vous devez choisir entre deux personnes. Alors, ou deux situations. Parce que je pense que vous avez du mal à tout gérer. Peut-être que vous devez faire le choix entre une position de chef d'entreprise que vous avez et quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et si, voilà, si c'est dans cette configuration-là, on voit que vous choisissez la stabilité. Vous choisissez vraiment la stabilité. Ok, bon. Si c'est pas une triangulaire, moi je le lis comme ça. Alors, sur l'empereur et le chariot. 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 4 de denier. Ouais, vous pensez à l'avenir, hein. Vous préférez vous mettre en sécurité. Oui, il y a un contrat là, hein. Il y a un engagement, il y a une officialisation de quelque chose. J'ai 2 4, donc ce sont des énergies de paix et de satisfaction, hein, les 4. Ouais, As de coupe. Bon, bah pour certains, effectivement. Pour certains, il y a une rencontre sentimentale qui arrive à vous. Pour d'autres, la volonté de vous mettre en sécurité, de préférer la stabilité ou la signature d'un contrat, ça vous permet une belle reconnexion à vous-même. Ça vous permet d'être enfin vous-même, si c'est pas une nouvelle rencontre. Bon, super. Peut-être que vous vous rencontrez enfin vous-même. Vous vous rencontrez vous-même. Oh, c'est beau, hein? Alors, sur le roi de pentacle et le 3 d'épée. Donc, c'est l'évolution future, donc pas de souci, hein. Ouais, vous arrivez à lâcher prise, à étudier la situation sous un angle différent. Bon, votre persévérance paye, hein, c'est la carte de la résilience ici, le 9 de bâton. Vous êtes défendu, vous êtes battu. Et effectivement, pour ça. Et c'est une belle victoire. Waouh! Ouh, super! Le pendu nous dit que voilà, vous avez peut-être été bon, ça vient en conseil, donc on vous dit lâchez prise de toute façon. Si vous vous sentez bloqué dans une situation, ça va se débloquer tout seul au bon moment. Il y a une histoire de timing dans ça. Ce blocage que vous pouvez vivre, c'est pas de votre fait, hein, c'est au-dessus de vous que ça se passe. Mais on vous dit ne lâchez rien, continuez, persévérez, ça va payer. Et effectivement, ça va payer puisqu'on a le 6 de bâton qui nous assure une victoire, une réussite, une belle victoire. Vous pourrez être fiers de vous et surtout les autres seront fiers de vous. Donc acceptez la reconnaissance, acceptez d'être dans la lumière, acceptez ce retour triomphant à la maison où on vous félicite. Bah écoutez, superbe. Alors je vais juste en remettre quelques-unes avec Light Seer Tarot. Alors sur la justice. Sur la justice. Et oui, voilà. Ben, on me parle de la fin des souffrances et le retour de l'espoir, du dynamisme et la possibilité de se reconstruire après une période assez tumultueuse, assez difficile. Voilà, bah écoutez, juste génial. Et sur l'as de coupe. Et sur l'as de coupe. Ça fait plusieurs fois que je regarde le dos de deck et j'ai le monde pour vous. Sur l'as de coupe, bah écoutez, oui, j'ai de la détermination. Hein, j'ai de la détermination à réussir, à déterminer par un objectif et rien ne peut vous arrêter.
même si effectivement quelque chose vous manque ou quelqu'un vous manque, vous ne lâchez rien, vous êtes vraiment déterminé. Et je vous disais, hein, j'ai encore le monde, et je l'avais déjà vu tout à l'heure, je l'avais déjà aperçu avec le tarot Villeneuve. Donc oui, il y a quelque chose, un aboutissement hein, pour vous sur le mois de septembre. Quelque chose se termine et voilà, c'est un vrai triomphe parce que ça vous prenait la tête, hein, vraiment. Hein. Ça vous générait du conflit. Et il y a bien une opportunité à saisir là, et c'est très abondant. Et enfin, vous allez vers quelque chose que vous souhaitez, ou une entreprise qui s'adapte à vos désirs. Et effectivement, bah, c'est la clarté, c'est la luminosité. Vous vous sentez bien, vous vous sentez super épanoui. Et on retrouve encore ce 4 de Pentacle qui nous dit que vous avez bien fait de penser à l'avenir. Et voyez, on a le 8 de bâton et je l'ai là aussi. Je vous montre. Hop, 8 de bâton, 8 de bâton. Ce sont les mêmes. Donc, il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie, hein, des communications, des déplacements. Et c'est plutôt positif. Bah oui, reine de coupe. Ok, bah écoutez, super tirage, hein. Super tirage. Il y a juste devoir faire le deuil du passé qui n'est pas toujours facile, je sais. Mais, allez, on en termine avec ce tirage. Ah, c'est hyper positif. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Conclusion. Pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. L'horloge, je vous parlais de timing tout à l'heure. Ouais, la carte du pendu vous dit c'est pas le bon timing. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Alors, 25, l'horloge. Si je le trouve, voilà. Toute idée pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin du plan matériel. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Là, on vous dit, hein, avec l'étoile, gardez la foi et l'espoir. Hein. Pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Le secret, c'est une pratique assidue des exercices intuitifs qui vous sont conseillés dans cet oracle. Plus vous y consacrerez de temps et d'attention, plus cette intelligence fera partie naturellement de votre manière de fonctionner. Et ici, la grande prêtresse vous dit, voilà, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, mettez-vous à l'écart pour bien pouvoir écouter vos intuitions et vos ressentis. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!